monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo de la semaine. J'ai décidé de vous présenter mon make-up de tous les jours en ce moment avec l'automne qui est arrivé. Donc avant que ça soit mis en commentaire ou je sais pas quoi, le make-up est très chargé. Mais avec ma vie professionnelle, je peux me permettre, je dois même me permettre d'être très maquillée au niveau des yeux et au niveau de la bouche. Donc si vous ne vous sentez pas capable de le porter dans la vie de tous les jours, vous pourrez le porter en soirée, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je l'ai réalisé avec la Subculture. C'est ma palette préférée du moment de toute façon. Elle va être bientôt disponible en exclusivité chez Sephora France. Donc je vous dirai tout ça, la date, etc. en barre d'infos sera mis. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit, assez parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires, à partager la vidéo, si vous avez des suggestions de prochaines vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne Almette aussi, et assez parlé, je vous laisse avec les tutos. Donc là je suis passée en mode hiver, ça y est, donc j'ai racheté du fond de teint en teinte plus clair, et j'ai donc pris le Estée Lauder, le Double Wear, parce que j'aime bien, il est couvrant mais pas trop, donc il laisse quand même ma peau respirer, mais il vient bien camoufler. Et surtout ça me fait un teint mat parce que l'hiver j'adore avoir un teint mat. Vous allez le voir, j'ai tout racheté au niveau du teint. Vu qu'on redescend, on débronze donc on est plus clair. Donc là je viens l'appliquer avec un paquet de Sigma, c'est le 104. Faut pas faire attention à mes sourcils, je vais les épiler demain. On est toujours en restructuration, comme il me manquait toujours ma tête de ce côté-là, ben on est obligé de laisser pousser un maximum. Mais de toute façon, je vous montrerai bientôt comment maquiller ses sourcils, je pense. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Je le ferai. Puis ça s'applique super bien, vous pouvez soit l'appliquer au pinceau, soit à l'éponge, c'est vraiment comme vous voulez. Donc là je pense que tout le monde doit redescendre d'une teinte au moins un fond de teint, vu que vous avez, à part ceux qui partent en vacances, qui viennent de rentrer, mais sinon tout le monde perd du bronzage. On peut pas utiliser la même teinte en été ou en hiver, c'est pas possible. En été on a un bronze, donc on prend toujours une teinte plus foncée, et l'hiver ben, on devient plus clair. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire mes cernes, toujours avec mon correcteur de chez Becca Orange pour camoufler le côté bleu-violet de mes cernes, parce que j'en ai toujours autant. Donc j'applique dans un premier temps au doigt, grossièrement. Par contre c'est pas trop pratique quand on a des grands ongles. Je vous avoue qu'on a un peu en dessous des ongles. Après je prends mon Beauty Blender. Donc oui, j'en ai deux, parce qu'en fait, pour l'orange il en faut un, et pour l'anti-cerne critique il en faut un, parce que sinon l'anti-cerne prend le couleur orange. Et donc on a les cernes, le dessous des yeux orange. Donc moi comme j'en avais deux, ça c'était mon ancien, bah, il me sert bien. Et ensuite je passe à l'anti-cerne, donc là c'est aussi un nouveau au niveau de la teinte, je l'avais déjà présenté, c'est le Double Wear de chez Estée Lauder que j'ai en teinte 1C, et je vous avais pas dit pour le fond de teint, j'ai le teinte 2W2 Randa. De toute façon je mettrai tout en barre d'infos, toutes les références sont en barre d'infos. Ah oui, pour celles qui... J'ai oublié de vous le dire, on va mettre le fond de teint. Normalement le Estée Lauder il est vendu sans pompe. Vous savez, il y a juste le bouchon. Mais depuis peu, on peut acheter à part la pompe pour le mettre. Donc, parce qu'il y a des personnes qui se sont plaintes, et donc voilà, ils ont fait ça. Donc à savoir, quand vous allez l'acheter, vous n'avez qu'à demander, vous demandez la pompe. De toute façon, je mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, je fais comme d'habitude. Et là, par contre, vous avez vu que j'en mets sur mes paupières, parce que en fait, je n'ai plus de base à paupières. Mon pen de chez MAC est sec, donc il faut que j'en recommande un. Donc pour l'instant, l'anti-cerne fera ma base. Surtout le Double Wear, il est très bien, il va bien faire tenir tous les fards, la pigmentation. Elle est super. Donc une fois que j'ai fait ça, là vu que je vais faire venir travailler les fards au niveau des yeux très prononcés, je vais faire du baking en dessous pour éviter justement que j'ai des fards qui tombent en dessous. Donc c'est toujours la même poudre, c'est toujours la 420, ça je vous la présente plus.
Et je fais le packing avec l'éponge spéciale packing de chez Dior. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas bête, mais le but c'est que... En plus ça fera tenir bien le phare, il ne bougera pas, l'anti-cerne, on sera tranquille. Donc, comme là, j'ai décidé de vous présenter un peu le make-up que je fais tous les jours en cet automne. Et ben, je ressors la Culture. En plus, ça sera disponible enfin en France à partir du 16 octobre sur le site de Sephora. Je vous mettrai le lien, vous pourrez la trouver chez Sephora. Moi, de toute façon, je la quitte plus, je l'adore. Donc, je pense qu'elle va très vite être en rupture de stock chez Sephora. Donc, si vous la voulez, soyez le 16 octobre sur internet à 8h pour l'avoir et être sûr de l'avoir. Donc, je vais faire le maquillage que j'ai posté il y a pas très longtemps sur mes réseaux sociaux. Vous avez été pas mal à me vouloir que je vous le refasse. Donc, je vais faire celui-là. Comme ça, il est très beau, il est dans les tons prunes. Alors, dans un premier temps, je vais venir prendre la couleur... Je suis pas forte avec les noms, hein. Double, je dirais, ou un truc du genre. Un moyen anglais, ça fait 5. Tout le monde le connaît. Donc, je vais prendre ça, je vais venir le mettre en base. C'est toujours important de poudrer sa base pour être sûr en fait qu'on est plus facile à estomper les fards par la suite. Hop. Ensuite, on vient prendre un pinceau assez fluffy. Donc moi c'est toujours le même, il y a un peu une tête... C'est toujours le Sigma, c'est le E25. Non, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est bien ça. Et là je vais venir prendre le fard jaune qui est juste là. Surtout. Et je vais venir travailler au niveau du creux de paupière. En fait, ça va être ma couleur de transition avec l'autre couleur. En plus, dans les palettes, Anastasia a toujours un miroir qui est juste super. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc j'estompe bien, c'est vraiment la partie qui va rendre le make-up fumé. C'est un peu la partie longue, mais c'est nécessaire. On fait pareil de l'autre côté. À la fin, on m'a fait une réflexion. Comme quoi, comment on allait faire pour réussir à se maquiller l'œil alors qu'on doit fermer l'autre. Vous allez très vite réussir en fait. L'autre, il est pas, celui que vous maquillez, il n'est pas totalement fermé. Et l'autre, il est ouvert. Hein. C'est une technique que vous allez faire naturellement. Que vous allez être obligé d'adopter pour réussir à vous maquiller les yeux. Et on voit très bien d'un seul œil. Donc vous réussissez à vous maquiller. N'ayez pas peur. On estompe. On regarde bien si on a bien les deux yeux pareils. Si c'est pas le cas, on ajuste. Voilà, là c'est fini au niveau de la couleur de transition, je n'en mettrai pas plus. Ensuite, je vais venir utiliser le pinceau qui est fourni avec la palette. Et je vais venir prendre, là ça va être vraiment la couleur star de ce make-up. Ça va être le prune, celui-là. Que je vais venir mettre sur toute ma paupière mobile. En fait là je prends le côté plat du pinceau. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. On va dire que c'est un travail de pression puisque je ne dois pas dépasser sur tout ce qui n'est pas paupière mobile. Au moment où vous arrivez au niveau du creux, vous lissez en fait. Ce qui est bien avec ce pinceau là, c'est que ça dépose vraiment bien la couleur. Et moi après ce que je fais, c'est que je reprends le pinceau où j'ai mis le jaune et je viens refaire le creux, comme ça va flouter toutes les couleurs entre elles, on aura un beau dégradé. Et voilà, je fais pareil de l'autre côté. On va dire que c'est la partie la plus délicate du make-up. Donc prenez votre temps. Hop, je reprends toujours mon ancien pinceau. Je trouve juste qu'il manque un tout petit peu de couleur là. Après voilà, c'est à vous de juger comment vous allez voir
et le faire à vos goûts. Surtout moi je fais comment moi j'aime. Si vous voulez une couleur beaucoup moins intense, vous en mettez un peu moins. C'est ça. Vraiment, il n'y a aucune règle en make-up, il faut juste s'amuser et faire quelque chose qui nous ressemble. Donc voilà, au niveau du dessus des yeux, c'est fini. Donc là, on va arrêter un petit peu les yeux. On va venir prendre un gros pinceau et en fait retirer la poudre pour venir faire le dessous. Donc avec le reste de poudre qui me reste, je fais le reste de mon visage. Pour bien matifier et faire tenir toute la journée. Hop. Donc là, on terminera le teint après. Donc là, je vais venir prendre un pinceau un peu boule, vous voyez comme ça, mais très précision. Donc là, c'est un de chez Dulicious, c'est 631. Et là, je vais venir prendre la même couleur, le prune. Et je vais faire mon ras de cils. Et toujours avec le même pinceau, je vais venir mettre en coin interne cette couleur-là. J'ai envie de mettre celle-là plutôt. Je vais mettre le électrique. J'ai envie. Un petit changement. En creux de paupière. Vraiment venir apporter de la lumière et vous l'étirer un petit peu en dessous. Donc beaucoup vont dire oh il est très chargé pour mettre tous les jours. Sauf que je vous rappelle que moi je travaille en parfumerie. Donc je dois toujours avoir un make-up assez prononcé mine de rien. Donc pour moi ça c'est très naturel. Après voilà, si vous n'arriverez pas à le mettre, on va dire pour aller au travail ou vous, ça se peut se comprendre. Si vous allez dans un bureau etc, faut le mettre pour sortir. Mais moi là voilà, je vous ai vraiment montré. Ça c'est mon make-up de l'automne. C'est ce que je fais pour aller travailler. Ou même vous sortir, l'avantage c'est que je n'ai pas à me remaquiller si je veux... si je dois sortir après. Et voilà. Ensuite, je vais venir prendre, pour terminer au niveau des yeux, je vais venir prendre mon highlighter de chez The Ball, il me semble. Ouais, ça doit être ça. C'est ça, The Ball. Et je vais prendre juste mon doigt et venir mettre en dessous de mon sourcil. Ça va permettre de moins avoir les petits poils qui repoussent. Et d'apporter un peu de lumière et de terminer. Voilà, donc au niveau des yeux maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre mon crayon. Donc c'est toujours un beige que je mets pour terminer ma muqueuse. C'est le NARS. Donc on a fait déjà quelque chose de très joli, très coloré. Juste nettoyer ma muqueuse et qu'elle soit très très neutre. Et ensuite je viens mettre mon mascara. C'est toujours le même, hein. Le volume de chez Chanel on ne change pas. Donc là on peut bien insister au niveau de l'extérieur, hein. N'hésitez pas à mettre beaucoup de mascara. Je vais en mettre aussi un peu en dessous. Je mettrai en barre d'infos ma première vidéo que j'avais faite sur la subculture quand je l'ai reçue des États-Unis, parce que moi je l'ai commandé aux États-Unis. Donc je vous mettrai, c'était un make-up totalement différent de celui-là, donc ça pourra vous plaire. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Une fois qu'on en est là, on a fini au niveau des yeux, on va passer au niveau du teint. Donc au niveau du teint, j'ai changé de bronzer, j'ai pris un bronzer beaucoup plus clair. Donc là c'est le Too Faced, le Chocolat Soleil, que je viens prendre toujours avec mon pinceau là de chez Kiko. Alors là c'est la première fois que j'utilise, j'espère que j'en ai pas mis trop. Elle sent bon le chocolat. On se sent bien en hiver et en automne là. Ça me permet de faire une sorte de contouring mais beaucoup plus chaud et pas trop creusé. Il faut que je vous fasse une vidéo sur le contouring, vrai contouring. Ça donne tout de suite meilleur, Mina.
On vient recréer les ombres et les lumières. J'ai mis un petit peu trop là, donc toujours avoir à portée de main un petit kabuki qui va permettre, on va dire, de tout estomper. Au cas où on prend un petit peu trop de couleur. Je vais en mettre au niveau de là. Et je termine toujours sans rajouter au niveau du côté, tout ça, pour éviter les démarcations. Et ensuite, je vais prendre avec mon doigt un petit peu et je vais en mettre ici pour créer une petite ombre. Ensuite, je vais mettre mon blush, donc là c'est le broncateur de chez Benefit. Parce que je n'ai pas encore flashé sur un nouveau. Donc, et puis je veux quelque chose d'assez neutre. J'aurais pu mettre un blush très prune, très foncé aussi. J'aurais pu. Je le ferai la prochaine fois. Et pour finir, la dernière touche, l'highlighter. C'est toujours la même que j'ai mis en dessous de l'œil. En dessous de l'œil, en dessous du sourcil. On est un petit peu fatigué. Toujours au même endroit, toujours en fait au niveau des rebonds de votre visage. Et enfin la dernière touche, le rouge à lèvres. J'ai décidé de mettre Anastasia Beverly Hills, le Veronica. Ils sont juste super les rouges à lèvres Anastasia. Au niveau de la tenue, au niveau de la pigmentation. Et ben voilà, le make-up il est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu, que je réutilise la Subculture. Si vous avez une autre palette que vous voulez que j'utilise, ben, mettez-le en commentaire, j'en ai pas mal donc je vous en ferai une. Donc voilà, je vous fais tout plein de bisous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.